toutes et à tous, bienvenue sur Scrap ou pas Cap. Je suis Amandine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo carterie, plutôt ambiance hivernale avec un petit bonhomme de neige. Alors je prends mon petit fond de carte vert qui mesure 10,9 sur 14,9 et puis mon morceau un peu plus craft avec les mots mesure de largeur 7 sur 14. Du coup, je veux tamponner mon petit bonhomme de neige, sauf que je le voudrais bien blanc. Et du coup, sur ma base de carte avec ces deux morceaux de papier, ça va pas vraiment ressortir. Donc là, je vais d'abord tamponner sa petite écharpe sur du papier rouge. Donc là, je ne me sers pas de ma presse de précision, je tamponne juste l'écharpe. Voilà, que je vais détourer ensuite. Et puis là, je place un papier de brouillon parce que pour décharger un petit peu le tampon. Et puis je vais le tamponner à la memento sur du papier Nina Solar White de chez Crafter Companion pour pouvoir le coloriser avec une technique de crayon de couleur et d'essence minérale. Je vais venir le retamponner sur ma base de carte, sur mon fond de carte, parce que quand je vais le détourer après l'avoir colorié, je vais garder vraiment que le bonhomme. Et donc tout ce qui est le bras, la petite canne, tout ça, je risque de les perdre parce qu'ils sont vraiment très très fins. Donc je fais mon petit montage collage de mes deux papiers. Et puis vous allez me voir ensuite placer mon tampon pour pouvoir venir le tamponner directement sur mon fond de carte. Et du coup ensuite je pourrai venir comme ça de manière assez aisée coller mon petit bonhomme de neige détouré, colorisé et détouré directement sur ma carte sans avoir besoin de m'embêter à détourer les bras qui sont, je sais pas, ils font moins d'un millimètre sur le... Donc là j'ai la memento sous la main, j'utilise la memento, mais j'aurais très bien pu utiliser la Versafine, ça n'a aucune importance puisque là pour le coup je vais pas le coloriser. Donc j'ai des petits détails d'encre qui se sont mis sur le caoutchouc, je préfère les enlever. Et donc là, forcément, il y a un petit bout du bras qui n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas grave puisque j'ai la presse de précision et que je peux retamponner plusieurs fois au même endroit. Si ça vous intéresse, une petite vidéo sur cette presse de précision-là qui m'a coûté 25 € je crois, donc qui est vraiment pas chère et qui est vraiment ultra pratique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je vous fais une petite vidéo sur toutes les possibilités, puisque vous voyez il y a un tapis qu'on peut enlever pour être à la bonne hauteur selon les tampons qu'on utilise, donc c'est vraiment ultra pratique. Il y a les aimants comme la Misty, mais il n'y a pas les rebords qui peuvent être, qui moi me déplaisaient dans la Misty, donc voilà, elle a plein de particularités très chouette, et puis son prix notamment qui est vraiment pas cher. Alors, donc là vous me voyez détourer en vitesse très accélérée ma petite écharpe, et puis pour gommer un peu toutes les irrégularités du découpage, je passe un petit crayon, là un Faber-Castell, pour passer tout autour. Donc là je vais passer à la colorisation de mon petit bonhomme de neige avec les feutres à alcool, rien à voir, avec les crayons de couleur et l'essence minérale, le spectrum noir. Donc je passe d'abord le plus clair, puis ensuite je fonce petit à petit en utilisant le même crayon de couleur, mais en utilisant plus ou moins et en le passant plus ou moins. Donc moi j'ai l'habitude quand je travaille avec les crayons de couleur et l'essence minérale de d'abord réaliser toute ma colorisation au crayon de couleur, toutes les couleurs confondues, et puis ensuite seulement je passe mon essence minérale en utilisant des petites estompes que je réserve pour chacune des couleurs, en tout cas pour chacune des nuances de couleurs. Donc j'en ai une pour le vert, une pour le rouge, une pour le noir, voilà. Du coup je passe après de la couleur la plus claire vers la couleur la plus foncée, et en général j'ai pas trop de soucis de couleurs qui déteignent. Là je passe un beige très léger pour le bonhomme de neige, et puis je vais le griser un tout petit peu parce que je trouve que ça se voit à peine assez, donc voilà, j'utilise un tout petit peu de gris et de noir pour le salir un petit peu, ce bonhomme de neige, et l'ombrer surtout.
Et puis du coup, je laisse mon écharpe sans la coloriser du tout puisque je vais venir faire du paper piecing, c'est-à-dire qu'en fait je vais utiliser la petite écharpe que j'ai détourée tout à l'heure dans du papier rouge et que je vais venir la coller directement sur le tamponnage du bonhomme de neige afin du coup de réaliser une petite surépaisseur et puis de mettre en couleur cette petite écharpe de manière différente. Donc j'ai absolument pas besoin de coloriser l'écharpe de mon bonhomme de neige pour l'instant. La canne aussi parce que je vais la découper à part finalement et je vais la coloriser pour venir la coller ensuite sur le bras du bonhomme de neige qui sera déjà sur la carte. Pour la suite de la réalisation de cette carte, je vais vous laisser un petit peu regarder ce que je fais en musique et puis je vous retrouve pour la fin. Et puis là, je vais commencer à venir placer un petit peu mes petits, voilà, mon petit sentiment. Donc je vais venir le placer en haut, mais je voudrais voilà, d'abord réaliser mon tamponnage, puis ensuite je vais réaliser une petite bannière, un petit fanion. Et puis je vais venir tout autour réaliser une petite fausse couture au crayon noir. Voilà, pour rehausser un petit peu le relief de cette étiquette. Alors je vais regretter après, hein, mais là je vais la coller directement et je pense qu'avec un petit coup de mousse 3D en dessous, ça aurait été pas mal. Là, vous m'avez vu découper dans une perforatrice confetti étoile des petites étoiles dans du papier mint brillant que je vais venir placer tout autour de mon bonhomme. Pour donner un petit peu de brillance et d'éclat. Et puis ensuite, je vais réaliser, je crois, hors caméra, ma petite canne façon candy can. Donc je la détourne sur du papier blanc et puis je la colorie un coup blanc, un coup rouge. Ah, et puis j'ai réalisé donc hors caméra mes petits bords avec de la... Donc en fait, j'ai trempé tout le tour de ma carte dans la Versafine. J'ai saupoudré d'encre, enfin de poudre à embosser blanche. Puis je l'ai chauffé pour obtenir cet effet un petit peu neige. Et donc vous voyez que là, entre-temps, la canne est apparue, la canne du bonhomme de neige. Là, je vais positionner mon fond de carte sur ma base de carte. En laissant à peu près 1 mm de chaque côté. Je vais découper et puis plier ma carte là où je le souhaite pour qu'elle soit... Et donc je crois que ma carte au final fait 15,1 par 10,1 aussi. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai vraiment 1 mm tout autour. J'ai quelques soucis parce que j'ai peur de ne pas être cadrée, donc je suis désolée pour cette étape un petit peu lente, mais j'avais du mal à ce que voilà, à ce que le massicot soit cadré et moi à pouvoir faire le travail que je souhaitais.
Donc c'est un peu fastidieux. Je m'en excuse. La carte est quasiment réalisée. Je vais vous laisser moi avec les petites photos pour que vous puissiez en profiter un peu plus amplement. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire si elle vous a plu ou pas. Et surtout, si vous avez des questions sur la réalisation. En attendant, n'oubliez pas de scraper. Et puis je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye!